En 1848, le missionnaire français Luo Qizhen arrive à Shangri-La. Il y fait construire une église dans le village de Cizhong et avec ses confrères, il plante de grandes étendues de vignes autour de l'église, transmettant ainsi dans la région le savoir-faire français de la production de vin. J'ai été vraiment impressionné par la pureté des vins qui sont faits dans cette région. C'est peut-être une caractéristique à cause de l'altitude, c'est que l'air est très propre. Le Shangri-La constitue l'une des meilleures régions viticoles du monde, avec une altitude parmi les plus élevées, 2400 mètres en moyenne. Les raisins profitent de 2200 heures d'ensoleillement durant l'année et d'un écart de température de 15 degrés entre le jour et la nuit, ce qui leur apporte une forte teneur en sucre. Parallèlement à un fort ensoleillement et à la qualité du sol, la neige fondue, riche en minéraux, procure au vin du plateau son goût unique. Si on a déjà ramassé des raisins très purs, ça c'est la nature a fait son travail. Maintenant, c'est le travail de l'homme, de maintenir sa pureté dans le vin. Et là, il faut éviter certaines choses, comme par exemple une implémentation excessive de bois. La haute altitude, la basse latitude ainsi que la qualité de l'écosystème du lieu protègent naturellement les raisins des maladies fongiques, ce qui permet de traiter les vignes avec très peu de pesticides. Néanmoins, les conditions particulières de viticulture limitent la production et le rendement moyen, qui ne sont que d'environ 5370 kg par hectare. Le futur reste avec des petits volumes de très bons vins, faits à la main, avec beaucoup d'expertise. Si le rapport qualité-prix est bon, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune raison pourquoi les vins de cette région, de Shangri-La, ne peuvent pas réussir dans le marché mondial.